muko wapi? Bakwetu, muko wapi? Mutoto ya mama, miye wabo, muko wapi? Mutoto ya mama, miye wabo, muko wapi? Kaingiyo kuyungulule, Chers frères et sœurs, bienvenue à notre des taux du jour. Donc, nous allons aujourd'hui parler de la situation qu'a connue le Congo pendant la période du mois d'août 1998 au mois de janvier 2001. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le troisième chapitre. Donc, le troisième chapitre de cette guerre ou encore la deuxième guerre du Congo. Et au courant de cette émission, je vais vous présenter, si vous voulez bien, certaines parties du pays et pour essayer un peu de voir comment est-ce que les gens étaient maltraités d'une région à une autre ou encore d'une province à une autre. Nous avions l'autre fois commencé avec certaines provinces et aujourd'hui nous ne faisons que continuer. Et prochainement, nous ne ferons que continuer pour terminer ce troisième chapitre. Donc, avant toute chose, je vous rappelle que, voilà, ça c'est notre programme. Donc, lundi, nous vous présentons ce programme en Swahili. Le mardi, c'est en Lingala. Le mercredi, c'est en français. Et les jeudis, c'est en anglais. Et encore, je vous rappelle que, voilà, si c'est votre première fois de nous visiter, prière de vous abonner sur notre chaîne Léon Joleo YouTube, Léon Joleo News et partager nos vidéos et n'oubliez pas surtout de cliquer sur j'aime. Et bien voilà, nous allons maintenant débuter notre programme. Comme vous le savez, votre programme que vous attendez toujours, votre programme aussi qui vous attend. Et bien voilà, nous allons démarrer. Et aujourd'hui, nous parlerons de la situation de Bas-Congo, les attaques contre les autres populations civiles. Si le temps va le permettre, je parlerai du Bas-Congo ainsi que de la ville de Kinshasa ou encore la province de Kinshasa. Eh bien, le 4 août 1998, des centaines de militaires rwandais et un petit nombre de militaires ougandais placés sous les ordres de James Kabarebe sont arrivés par avion sur la base militaire de Kitona, à Mwanda, en provenance de Goma. Des milliers d'ex-FAS cantonnés sur la base de Kitona depuis plusieurs mois se sont ralliés à eux. Au cours des jours qui ont suivi, la coalition militaire rwando-ougando-congolaise a reçu le renfort de plusieurs milliers d'hommes et entamé sa conquête du Bas-Congo en passant par l'axe Mwanda-Boma-Matadi. Les éléments des forces armées congolaises qui comptaient sur place de nombreux enfants associés aux forces et groupes armés et à FGA, ces enfants étaient appelés des Kadogo en Swahili, ont tenté de résister, notamment à Boma et à Mbanzangungu. Mais ils ont rapidement été dépassés
et beaucoup sont morts au cours des combats. Tout au long de leur progression vers Kinshasa, les troupes de la coalition rwando-ougandaise congolaise, désignées dans la suite du texte sous les sigles ANC, APR, UPDF, ont tué de nombreux civils et commis un grand nombre de viols et d'actes de pillage. Dans ces contextes, l'équipe Mapping a documenté les indices allégués suivants. Le 7 août 1998, les combats entre les éléments de l'ANC, APR, UPDF et ceux des forces armées congolaises pour le contrôle de Boma ont causé la mort d'un nombre indéterminé de civils, le plus souvent victimes de balles perdues. Les forces de la coalition ont tué au moins 22 civils près de la banque centrale et des jardins municipaux. Au nombre des victimes figuraient des jardiniers, des travailleurs de l'abattoir, 2 handicapés mentaux et des personnes qui attendaient un véhicule pour se rendre à Mwanda. Entre le 7 et le 10 août 1998, à Boma, des éléments de l'ANC, APR, UPDF ont séquestré et violé, souvent collectivement, plusieurs femmes dans l'hôtel Premier Bassin qu'ils avaient réquisitionné. Ils ont également causé des dégâts matériels importants dans l'hôtel. Du 4 août au 4 septembre 1998, des militaires de l'ANC, APR, UPDF ont pillé systématiquement des réserves de banques à Mwanda, Matadi et Mbanzangungu. Le 13 août 1998, des militaires de l'ANC, APR, UPDF ont arrêté les turbines du barrage d'Inga, privant Kinshasa et une bonne partie de la province du Bas-Congo de leur principale source d'électricité pendant près de 3 semaines. En mettant hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, ils ont entraîné la mort d'un nombre indéterminé de civils, notamment des enfants et des malades dans les hôpitaux. Le 17 août 1998, cependant, lors du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie ont annoncé l'envoi des militaires en RDC pour appuyer l'armée restée fidèle au président Laurent-Désiré Kabila. Au cours des jours qui ont suivi, des éléments des ZDF se sont déployés à Kinshasa, tandis que les FAA lançaient une offensive terrestre et aérienne dans le Bas-Congo. Le 23 août, les FAA ont repris aux militaires de l'ANC, APR, UPDF, le contrôle de la base de Kitona. Au cours de leur progression le long de l'axe Mwanda-Boma, Matadi-Kisantu, les FAA ont tué des civils, commis des viols et pillé des hôpitaux et des maisons d'habitation. Lorsqu'ils entraient dans une localité, les FAA procédaient systématiquement à une opération de ratissage et exécutaient tout ce qu'elles soupçonnaient de collusion avec leurs ennemis. Les FAA profitaient de ces opérations pour violer des femmes et piller des maisons. Les biens pillés étaient ensuite envoyés en Angola par voie fluviale, par route, voire même par hélicoptère. Les FAA tuaient les civils,
dont les femmes et les enfants qui tentaient de s'opposer à ces exactions. L'ampleur des pillages a donné aux victimes comme aux témoins le sentiment qu'il s'agissait d'une opération planifiée. Il est manifeste que la hiérarchie militaire angolaise et les autorités de Kinshasa ont du moins toléré la commission de ces différentes violations. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants. Le 23 août 1998, à leur arrivée à Mwanda, des éléments de FAA ont violé au moins 30 femmes et jeunes filles, la plupart dans le quartier Bouamanou. Dans certains cas, les militaires ont obligé les membres de la famille des victimes à applaudir pendant les viols sous peine d'être exécutés. À compter du 26 août 1998, des éléments de FAA ont exécuté sommairement en plein centre de Boma un nombre indéterminé de civils. Ils ont aussi violé un nombre indéterminé de femmes et de jeunes filles. Ils ont pillé les biens des civils, notamment dans les quartiers périphériques de la ville. À compter du 27 août 1998, des éléments de la FAA ont violé 6 commerçantes et au moins 3 jeunes filles dans le village de Manterne, à 19 km de Boma, sur la route Matadi. Aux alentours du 27 août 1998, dans le village de Kinzamvwete, à mi-chemin entre Boma et Matadi, des éléments de FAA ont tué 45 civils, dont des femmes et des enfants. À compter du 4 septembre, des éléments de FAA ont violé un nombre indéterminé de femmes et de jeunes filles, en particulier lors d'opérations de ratissage dans les quartiers de Mvoadou et Kinkanda de la ville de Matadi. Les militaires ont également pillé des dizaines de résidences privées. Aux alentours du 6 septembre, là nous sommes à Kimpese, des éléments de FAA ont commis des viols et des actes de pillage sur une grande échelle. Mi-septembre 1998, les FAA, les ZDF et les forces armées congolaises ont repris le contrôle de la province du Bas-Congo. Les militaires de l'ANC APR UPDF se sont repliés en Angola dans une zone sous contrôle de l'UNITA avant de partir pour le Rwanda entre novembre et décembre. Au cours de cette période, la situation humanitaire est restée très préoccupante en raison de l'ampleur des pillages commis notamment dans les hôpitaux, de la destruction des principales infrastructures et des restrictions imposées à la liberté de circulation du personnel humanitaire dans la province par le gouvernement de Kinshasa. Voilà, nous allons maintenant passer à Kinshasa. Fin août 1998, là nous sommes à Kinshasa, les militaires de l'ANC, APR, UPDF et les forces armées congolaises, ZDF, se sont affrontés pour le contrôle de Kinshasa. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants. Fin août 1998, des éléments de ZDF ont bombardé à l'arme lourde les communes de Kimbanseke, Massina, Njili et le village de Kingatoko à la frontière avec la province du Bas-Congo et tué plus d'une cinquantaine de civils. Dans la nuit du 27 au 28 août, 282 civils blessés
ont été accueillis dans les principaux hôpitaux et centres médicaux de la capitale. Les bombardements ont occasionné des vagues de déplacement de milliers de personnes vers d'autres communes. Les éléments des ZDF ont tiré à l'arme lourde sans faire de distinction entre les objectifs civils et militaires. Ils ont ainsi touché des unités sanitaires et les lieux de culte. Les autorités militaires ont souvent exposé les civils à des tirs indiscriminés en leur ordonnant de rester chez eux afin que les militaires de l'ANC, l'APR, UPDF ne puissent pas se cacher dans les maisons abandonnées. Entre le 28 août et le 1er septembre 1998, les combats entre les troupes de l'ANC, APR, UPDF et celles des FAC, c'est-à-dire les forces armées congolaises, ZDF, ont fait plusieurs morts parmi les civils, notamment dans la commune de Mongafula. Le 28 août 1998, les forces armées congolaises ont tué au moins 2 volontaires de la Croix-Rouge, dont un en lui fracassant le crâne, alors que ce dernier tentait de secourir des victimes de bombardements dans les quartiers Mitendi et Mbenseke de la commune de Mongafula. Au cours du même incident, ils ont aussi blessé grièvement un nombre indéterminé de volontaires de la Croix-Rouge. Le 13 août 1998, les troupes de l'ANC, APR, UPDF ont pris le contrôle du complexe hydroélectrique d'Inga dans le Bas-Congo et arrêté les turbines du barrage. En arrêtant les turbines du barrage d'Inga pendant près de 3 semaines au cours d'août et septembre 1998, les troupes de l'ANC, APR, UPDF ont privé une partie de la province du Bas-Congo et plusieurs quartiers de Kinshasa de leur approvisionnement en électricité et en eau. Ils ont ainsi mis hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population comme des centres médicaux et l'hôpital général de Kinshasa. Au cours de ces 3 semaines, les taux de mortalité dans les centres de santé, notamment des enfants, a ainsi considérablement augmenté. Au cours de la même période, dirais-je, toutes les forces de sécurité ont, de façon générale, commis dans une impunité quasi totale des assassinats, des meurtres, des exécutions extrajudiciaires, des viols et des actes de torture à l'encontre des opposants politiques et des civils ordinaires. Entre les mois d'août 1998 et janvier 2001, une cinquantaine de communications concernant des incidents survenus à Kinshasa ont été envoyées au gouvernement à travers les mécanismes prévus par la Commission des droits de l'homme, parmi lesquels le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le groupe de travail sur les détentions arbitraires. Ces incidents sont trop nombreux pour être tous répertoriés. L'équipe Mapping a pu documenter les cas allégués suivants présentés à titre illustratif.
Entre la fin de 1998 et 2001, des éléments des forces de sécurité du gouvernement de Kinshasa ont fait disparaître, torturer et violer de nombreux militants membres des partis politiques UDPS et PALU. Les graves violations commises à leur encontre ont eu lieu le plus souvent dans les cachots de la police d'investigation rapide, PIR en sigle, de la Direction des renseignements généraux et services spéciaux, DRGS, Kin Mazière, des Lipkin ou encore l'ex-Circo et du camp Kokolo. À compter du 28 octobre 2000, les services de sécurité du président Kabila ont arrêté arbitrairement et torturé au moins 93 personnes, dont 60 militaires et 33 civils originaires des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Les victimes étaient accusées de préparer un coup d'État sous la direction d'un des membres fondateurs de l'AFDL, Anselme Massassou Nindaga. La plupart des militaires ont été détenus au centre d'entraînement de Maluku, au camp Kokolo, au camp Tchachi et au GLM. Certaines des personnes détenues ont été exécutées sommairement. D'autres ont été torturées à mort. Certaines des victimes sont restées en détention pendant plus de 3 ans et n'ont été libérées qu'après la promulgation du décret loi portant amnistie générale. Dans le cadre de leur alliance avec le gouvernement angolais, les autorités de Kinshasa ont cherché à entraver les activités des membres du mouvement indépendantiste Kabinde, FLEC, Front pour la libération du Kabinda. Et l'incident allégué suivant a été documenté. De 1998 à 1999, les forces de sécurité du gouvernement de Kinshasa ont fermé les bureaux du FLEC et ont procédé à de nombreuses arrestations arbitraires des militants indépendantistes kabindés. La plupart des victimes ont été torturées. Certains militants kabindés ont été transférés en Angola. D'autres sont portés disparus jusqu'à ce jour. Voilà, merci beaucoup pour votre attention particulière que vous nous avez donnée. Et je vais aujourd'hui m'arrêter là et nous continuons le mercredi prochain avec la partie suivante ou encore la dernière partie de ce 3e chapitre. Donc ne ratez pas votre rendez-vous, soyez là et encore soyez là. Prochainement nous parlerons du Nord Kivu et nous terminerons possiblement avec le Sud Kivu. Encore une fois, donc, à titre de rappel, je vous rappelle que voilà, notre programme est comme suit. Chaque lundi, nous le présentons en Swahili. Chaque mardi en lingala, chaque mercredi en français et chaque jeudi en anglais. Donc, ne ratez pas votre programme, soyez toujours là. Merci encore pour la confiance que vous nous faites. C'était la voix de Odon Boulamba. C'est sur cette note que je vais vous quitter. Si c'est votre première fois de nous suivre, prière de vous abonner sur notre chaîne Léon Joléo YouTube. Partagez nos vidéos. N'oubliez pas de cliquer j'aime. Invitez les connaissances et d'autres membres de la famille pour aussi nous rejoindre. Merci encore pour tout. Et ce rapport mapping continue et ça va continuer jusqu'à la fin du temps. Peut-être jusqu'à ce que nous allons tout terminer. Alors merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur et je vous quitterai maintenant en vous disant merci et à la prochaine. Au revoir.